Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec William Bonac qui aurait pensé à arrêter sa carrière, mais après réflexion il a décidé de faire l'impasse sur cette saison 2023 pour se focaliser à 100% sur l'amélioration de son physique pour essayer d'être à son top pour 2024, car pour le moment il a quelques problèmes de santé mais rien d'inquiétant. Donc passage obligatoire pour n'importe quel athlète qui désire revenir plus fort, en meilleure santé, surtout s'il désire performer. Il n'est plus tout jeune, il n'est plus à son meilleur niveau, pour preuve ses classements aux dernières compétitions auxquelles il a participé. Donc je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère le voir très prochainement en 2024 sur scène en super forme. Michael Krizo qui est très bien parti pour être déchiqueté sur la scène de Monsieur Olympia cette année. Après avoir été vivement critiqué sur sa condition pendant pas mal de temps, et bien maintenant c'est l'un des plus conditionnés sur scène. Maintenant que ce problème de condition semble résolu, on parle de son manque de dos et bien depuis quelques mois pour régler le problème. Il le travaille 2 fois par semaine, donc j'ai hâte de voir les résultats, car avec un gain de masse musculaire sur son dos, il va afficher un physique plus complet et phénoménal. Et le dernier point, et pas des moindres, son posing. Il a de gros problèmes pour tenir les poses et tremble énormément, donc je pense que de ce côté-là, c'est la même chose. Il travaille énormément pour résoudre ses soucis de posing. On passe au phénoménal Nathan DHA, 2 jours de montée sur la scène du Cheru Classic France. Donc rien à dire de particulier, jusqu'à admirer le travail accompli. Il est déchiqueté, juste légèrement plat, mais l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, le rebond a déjà dû commencer. Et il y a de très grandes chances que Nathan décroche la première place et qu'il lui ferait un total de 11 victoires en tant que professionnel. J'allais oublier, vous avez été nombreux à réagir par rapport aux abcès qu'il avait dans le bas du dos, mais pour le moment RAS, rien à signaler sur le physique qu'on voit justement sur cette vidéo. Ici Alfred Chiriac avec une condition que j'ai rarement vue aussi poussée, qui s'est même encore améliorée depuis ma dernière vidéo. Il a une grosse qualité musculaire et une dureté impressionnante. Il a des stries dans tous les sens, et sans parler de sa vascularisation assez impressionnante. Donc certes, ça ne sera pas le plus volumineux sur scène, mais ce sera certainement le plus conditionné. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire justement si vous avez déjà vu des athlètes de son calibre, car je sais que parmi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, il y a pas mal de compétiteurs, donc vous avez voyagé ou même regardé d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à me donner les noms des athlètes qui sont aussi justement impressionnants que Alfred Chiriac. Or, CMD qui continue sa préparation pour sa prochaine compétition qui se rapproche doucement et qui aura lieu dans quelques semaines en Roumanie. Et pour rappel, ça va être sa première compétition en Pro Men's Open. Donc, son coach actuel, l'ancien pro Milos, qui a littéralement transformé Marcelo, surtout son point faible numéro 1 qui était son dos. William Martin qui va participer également au Légion Sport dans environ 15 jours. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un athlète qui hors saison est énorme et je crois même que c'est l'un des plus lourds. Donc ça annonce encore une belle compétition face à Charles Griffin et Marcelo. Derek Lunsford a bientôt 5 semaines de Monsieur Olympia 2023 qui avance très bien dans sa préparation. Son physique se découpe de semaine en semaine. En comparaison avec la saison dernière, il a évidemment pris énormément de volume. La condition, elle, semble similaire, mais sur la qualité musculaire et la dureté, pratiquement aucun changement. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, mais j'attendais justement des vidéos de ce type pour être sûr et de pouvoir comparer. Donc, Adi sera, je pense, le seul cette année à encore afficher cette qualité et cette dureté que les autres athlètes n'arrivent pas à afficher sur scène. Derek s'entraîne très lourd avec intensité, ce qui lui a permis d'évoluer sur certains points, mais pas sur ceux qui lui permettrait de devenir Monsieur Olympia. On enchaîne avec Brandon Curry et cette nouvelle photo, donc je le trouve vraiment très esthétique malgré que les années passent. Et c'est justement l'un des rares bodybuilders qui ne détruit pas sa ligne au fur et à mesure des années. Et pour rappel, il a 41 ans. Je n'ai pas précisé, mais la vidéo que vous voyez à l'écran date d'il y a 4 ans. C'est là où il a affiché justement son meilleur physique en termes de conditions et de volume. Donc Brandon Curry possède un haut de corps très volumineux et je pense même l'un des plus gros sur scène. Ses cuisses n'ont rien perdu de leur volume, mais le haut est tellement énorme qu'il pourrait avoir justement des cuisses avec plus de masse. Mais je pense qu'elles ont atteint leur potentiel maximum. Donc à lui de
faire en sorte, grâce au posing, de ne pas trop mettre le haut de son corps en avant comme sur cette photo, car ses cuisses paraissent moins volumineuses. Donc en ce qui concerne sa condition, l'année dernière elle était loin d'être au top, donc si il arrive vraiment déchiqueté, je suis sûr qu'il peut justement prétendre à un top 5 à Monsieur Olympia 2023. Terence Ruffin, qui vient de remporter haut la main la première place au Dubai Pro, eh bien il va tenter de faire la même chose au Légion Sport, car il participe à cette compétition avec comme principal adversaire pour le moment Logan Franklin. Donc j'ai regardé un petit peu si Logan Franklin avait amélioré sa condition, et pour le moment il n'y a pas justement d'amélioration en ce qui concerne sa condition. Info concernant un de nos Français, donc Jojo Rush, qui pour des problèmes de santé met un terme à sa saison, mais également un terme à sa carrière. Donc bien évidemment, grosse force à lui, car arrêter quelque chose que l'on aime, ce n'est pas facile. Mais dans la vie, il faut savoir prendre des choix importants, surtout si sa vie en dépend. Ce n'est que du bodybuilding et la plupart des personnes ne savent pas les sacrifices que font les athlètes pour en arriver là. La première chose qui trinque, c'est la santé, car si on veut rester en bonne santé, justement, on ne fait pas de bodybuilding. Il y a également le côté familial, car beaucoup mettent de côté leur famille ou décident de ne pas en avoir pour justement se consacrer à 100% à leur passion. On pourrait en parler des heures, mais c'était justement pour vous informer les personnes qui ne sont pas au courant, qui sont fans de bodybuilding et qui sont abonnés à ma chaîne. Donc un max de likes justement pour soutenir Geoffrey. Pour finir cette vidéo, certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible d'avoir et de partager le posing de Philippe NFC, donc Philippe Digila au Dubai Pro en catégorie Men's Physique. Donc le voici. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!